il faut aligner les éléments de visée et que cette fameuse partie qu'on voit là, qui s'appelle le ring, soit à égale distance de part et d'autre de la cible. Vous avez compris? Il faut que le blanc autour soit à égale distance, sinon on est décentré. Donc ça, c'est un incontournable du tir couché et du tir debout, que ce soit dans des conditions venteuses, neigeuses, peu importe, ça sera toujours la même distance. On est à 50 mètres, on va jamais être à 40 mètres, comme peut-être en ski alpin, de temps en temps on descend le départ, là ça sera toujours la même chose. Deuxième incontournable du tir couché. En fait, on a la position des bras qui arrive en fait en trépied avec une sangle qu'on a d'accrocher au bras, qui permet du coup de poser la carabine en trépied et donc d'avoir une carabine qui est assez stable. D'accord? Deuxième incontournable, ce sera tous les athlètes ont cette position. Troisième incontournable, on va avoir la respiration. Un athlète couché, quand il respire, il inspire, sa carabine va monter. Quand il expire, sa carabine va descendre. On tire tous en expirant en fait. Donc la carabine monte, on relâche un peu d'air, on bloque sa respiration, et là du coup on peut stabiliser sur sa cible. Ensuite, dernier incontournable, c'est l'alignement de l'œil qui va là, qui va passer dans le ring, qu'on voyait tout à l'heure, et qui va aller viser la cible. Donc ça, c'est le tir couché. Et le tir debout, c'est un peu la même chose. Au tir couché, là, vous allez regarder sur le sprint ce qui s'est passé avec Anaïs Chevalier. Vous allez essayer de voir vous me dites si vous voyez quelque chose dans son tir. Ah, elle tire en haut quand elle a inspiré. Oui. Non? Pas ça? On a dit des bêtises? En fait, il fallait vraiment décortiquer les deux moments du tir parce que finalement, elle en rate au début et à la fin, ça se passe mieux. Anaïs, il y a un petit souci de synchronisation dans son tir. Regardez bien les 3 premières balles. Elle se reprend. Ah oui, elle se calme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Niveau respi. Ça bouge verticalement. En fait. Là, en fait, en effet, elle se calme et elle arrive à stabiliser un peu plus son tir. Au début, en fait, elle tire un peu dans le mouvement. Pourquoi? Parce qu'on est à Orfidsen sur un pas de tir qui est à 1000 mètres. On vient de 200 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un effet un petit peu altitude côté athlète. Ce côté altitude fait qu'en fait, l'organisme, il a un peu de mal et ils arrivent assez essoufflés sur ce pas de tir. Du coup, avec l'essoufflement, on arrive très vite sur sa cible. On n'a pas eu le temps d'oxygéner assez. On n'est pas forcément bien lucide. Et je pense qu'il y a une erreur dans son tir, c'est qu'elle en oublie en fait, de bien stabiliser à un moment donné son canon. Il faut le stabiliser de 1 à 2 secondes pour un petit peu être plus précise au final sur son alignement cible.